Bonjour. Sur l'esthétique des scènes très courtes, une espèce de cut, est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé volontairement? Alors, la forme de l'écriture nous contraint, après ça va s'assouplir. Là, on est encore trop haché. Voilà. Les lumières pour l'instant, pour moi, n'ont pas encore intégré le rythme intérieur du spectacle. Donc on a encore, mais c'est normal, c'est une création, c'est une première. Vous, en fait, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de plus lié. Ouais, on va gagner en fluidité. D'accord, parce qu'effectivement, moi j'avais l'impression que cette espèce de volonté de petites scènes très courtes et avec du noir, etc., c'est travaillé. Alors le noir, oui, ça l'est, c'est prévu. Après, ça peut gagner en fluidité, en rapidité. Rythme, voilà, et en rythme. Il faut que ça intègre le rythme interne du spectacle. Après, il y a des ellipses temporelles, donc on n'y coupe pas, pour le coup. C'est pour ça que j'ai esquivé les vrais noirs. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un petit point sur une colonne de coussin, et puis il y a ce musicien qui joue. Voilà, c'est pas un cache-misère, oui. Voilà. Justement, moi j'avais une question sur la musique, ce choix de mettre un musicien sur scène, pourquoi? Alors, pour le coup, le personnage du laitier, Pinter l'a écrit pour que celui qui joue Richard et qui joue aussi Max puisse se changer. Alors, là où ça m'a amusé, c'est que pour moi, quand le rideau s'ouvre, ce qu'on voit, c'est une espèce de champ de bataille conjugal, domestique. Je voulais évidemment éviter le canapé, les intérieurs, la bibliothèque, tout ça, etc. Parce que je voulais que quand les gens découvrent la première image, ils se disent, alors ils ont détourné les objets du quotidien et tout ce qui fait le décor domestique au profit d'un jeu dont ils ont eux seuls les codes et les règles. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois la musique ponctue certains mots qui sont des codes, comme les fraises, comme les plantes grasses, ma femme ou mon mari qui en fait de l'eau, enfin, toutes ces choses-là. Il y a des mots du vocabulaire qui sont complètement détournés. Ce qui m'amusait, c'est d'imaginer que le musicien, qui est aussi le laitier, soit en fait quelqu'un qui soit peut-être complice, parce que ce qui est passionnant chez Pinter, c'est qu'on propose des sens mais on les ferme jamais. Et après, ce qui est amusant, c'est que quand les gens sortent, qu'ils puissent s'engueuler au bar, ça c'est ce que Pinter voulait vraiment. Que personne n'ait jamais vu vraiment le même spectacle, n'ait jamais la même version, etc. Ce qui m'amusait sur le musicien, c'est qu'en fait on puisse imaginer que ce laitier, qui est un immigré italien, parce qu'il chante avec un accent anglais, enfin un accent italien plutôt sa chanson anglaise, de femme de foot, qu'en fait on puisse se dire, alors il est peut-être salarié par eux pour accompagner leur jeu d'enjeu. Voilà, c'est ça qu'il y a. Donc je ne présente pas ce musicien comme étant nécessairement un gadget de mise en scène, plus comme étant un personnage. À un moment donné, clairement, le personnage il lui parle, donc on voit qu'on l'intègre dans la situation. Et puis une autre question peut-être, c'était sur le corps, parce que j'ai vu que il y a l'aspect charnel, sensuel, il y a un travail avec des objets aussi, donc comment vous l'avez travaillé? En fait, c'est avant la révolution sexuelle, c'est en 63. Ils sont en banlieue sud, alors le Swinging London n'est pas loin, mais sauf qu'il est à 25 km, ils n'y vont jamais. Ce qui m'amusait, c'est d'imaginer qu'ils ne sortaient pas. Et d'où l'histoire des journaux voilà, des vieux journaux, ça tourne en rond cette histoire-là. Ni l'un ni l'autre ne sort plus. Je pense qu'il a même perdu son boulot. C'est pour ça qu'on l'immobilise à la sortie au seuil de la porte, quoi. Après, mince, je me souviens plus du début de la question. C'était sur le travail, sur le corps, pardon. Oui. C'est assez chorégraphié. Ouais. Il y a un moment qui est très chorégraphié. C'est ce moment où ils sont autres, ils sont enfin entrés dans des rôles qui se sont imposés. Je pense que c'est la femme qui a imposé le jeu, qu'il est un peu à la remorque et qu'il aimerait en sortir et qu'elle y tient. Sauf qu'à la fin, elle découvre que sa tentative de sortie propose un nouveau jeu. Mais ce qui m'intéressait dans cette scène de trance, elle n'est pas complètement écrite comme ça. Hein. Normalement, c'est un bongo, etc. Et d'où l'idée du masque aussi, ce masque tribal un peu effrayant. Pour moi, c'est la libération des instincts, le dérèglement des sens, tout ce qu'on veut, quoi. Là, tout d'un coup, les instincts qui répriment dans le corset post-victorien anglais, tout d'un coup explosent. Et là, ils sont tous les deux dans l'expression de ce qu'ils contiennent et ce qu'ils refusent. Et puis après, on revient. Et on revient parce que lui veut tuer Max, lui veut tuer l'amant, il veut que ce jeu cesse, il est perdu.
totalement perdue. Peut-être qu'elle aussi est perdue, mais elle s'en rend pas nécessairement compte. Ça lui va. Enfin, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'elle en a besoin. Oui, elle en a besoin absolument impératif, crucial. Parce qu'en plus, ce qu'on ne dit jamais, mais en 63, le divorce en Angleterre n'est pas autorisé. Donc elle est obligée de rester. D'où l'idée de il sort jamais. Et j'adore cette réplique où elle dit tout est merveilleusement contre mon charme. Alors c'est évidemment le contraire. Après, la grande difficulté de Pinter, c'est d'arriver à essayer de proposer cette critique de la langue, cette langue qui dit des choses sans réussir à rejoindre jamais ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que ce sont des extraterrestres, parce que c'est des Anglais, parce que si nous, ce qu'on exprime tend à refléter ce qui nous prend. Eux, c'est obscène. Un Anglais qui, par les mots, retrace ce qu'il ressent, c'est une obscénité, c'est vulgaire. Et en même temps, il prononce quand même des mots comme putain, voilà. Oui. Avec une volonté, effectivement, de choquer, de blesser l'autre. C'est ça, c'est un combat à mort avec les mots. Après, c'est extrêmement fragmenté dans la phrase. Il faut une souplesse pour l'acteur, une souplesse d'esprit et de concentration très forte, parce que c'est comme s'il avait découpé des phrases dans un journal qu'il avait collées. Mais il ne faut surtout pas jouer la colle. Il ne faut surtout pas essayer d'y mettre un sens global. Il faut vraiment jouer fragment par fragment. C'est compliqué. Quand on me le proposait comme acteur, je suis un peu paniqué. C'est vrai, vous trouvez que c'est difficile? Ouais, c'est très difficile. Parce qu'il faut jouer à la fois le souci et le tourment qui est à l'intérieur, et la distance qu'on y met par le langage. Le langage est comme un anesthésiant du tourment. D'ailleurs, il y a une diction particulière qui est très mécanique presque. Parfois. En tout début, moi ça m'a fait penser un peu à Ionesco, ce côté effectivement ritualisé, et puis des mots effectivement qui sont là, et en même temps le ton fait qu'on comprend que c'est pas, il y a un problème. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais le truc, c'est qu'au début, quand c'est Richard et Sarah, c'est extrêmement mécanisé, puisque elle, ça n'intéresse pas tant que ça, ce quotidien-là. Donc c'est pour ça que ça m'amusait d'accélérer de rythme, d'être vraiment très en surface, très dans le vernis. Et après, on rentre dans l'intérieur dans la brûlance du tourment. Mais Pinter disait qu'à partir du moment où le rythme est juste, la scène est faite. Et c'est là sur certaines scènes, on a trouvé le rythme, sur d'autres, on est encore en train de travailler. Et il ne faut surtout pas que la lumière, justement, nous casse ce rythme qu'on a trouvé. Donc on a encore du travail. C'est normal. Oui, mais c'est normal, c'est la première. Les créations à la million, il en faut 7-8 avant de... Écoutez, je vous remercie beaucoup, parce que c'est très, très intéressant. Merci à vous. Merci.